forte, on sent que t'es une Instagrammeuse. Je m'appelle Safia Toussonko, je suis conseillère à la mission locale depuis 1 an et demi, bientôt. Je suis conseillère socio-professionnelle. Je m'appelle Sophie Pigeon, je suis conseillère à la mission locale depuis 1 an. On avait des jeunes qui ne parlaient pas forcément la langue française et on voulait quand même les intégrer à des ateliers qui soient autres que TRE, étant donné que la langue est un frein pour eux. En fait, en parallèle, on avait remarqué que les jeunes qui étaient francophones, donc de naissance, y avait aussi ce côté isolement et qui sortaient pas trop de chez eux, qu'ils n'avaient pas forcément de connaissances. Après avoir arrêté soit le lycée, soit même le collège, en fait, ils étaient vachement isolés. Et donc, du coup, il y avait ce côté où, d'un côté, les jeunes qui étaient allophones pouvaient rencontrer des jeunes francophones, et de l'autre, les francophones qui étaient vachement isolés pouvaient faire des rencontres. Et donc, ça a aidé tout le monde, quoi. C'est ça. Il y a des jeunes qui n'arrivent même pas à parler à d'autres personnes, en fait. Donc là, justement, c'est un cadre privilégié, qui est safe, où ils ont des conseillères, il y a d'autres jeunes qui sont dans les mêmes situations qu'eux, parce qu'en plus on peut l'amener aussi comme ça pour qu'ils viennent, hein. C'est vous en faites pas, y avait Maria qui était assez mal à l'aise à l'idée de faire du collectif, et là elle est revenue, ça va mieux, parce qu'en fait quand on cherche du travail, quand on cherche une formation, faut parler à un humain, enfin c'est... Il y a le relationnel, quoi. Et donc là, c'est des jeunes qui sont confrontés justement à ce blocage. Ce rendez-vous, du coup, il y a ce côté où c'est la première étape pour le collectif, en fait. On peut donner des exemples. J'ai un jeune, je vais appeler Santiago. Il était très réservé et il avait un projet professionnel qui émergeait. Il voulait être menuisier à la base, mais que en atelier et pas en chantier. Et en fin de compte, il s'est ouvert à cette possibilité d'aller sur des chantiers aussi. Je pense qu'en fait, il n'avait pas assez confiance en ses capacités. Et maintenant, il accepte en fait de faire ce pas en fait vers un peu plus d'inconfort en soi. Ouais, en plus, on a remarqué qu'il prenait des initiatives, qu'il aidait les autres, alors qu'au démarrage, il était vachement isolé, quoi. En fait, il y a un échange d'expérience aussi. Les jeunes qui ont des points communs, qui ont des projets pro en commun, etc., ils échangent aussi de leur propre situation. Parce qu'en fait, vu qu'on est en retrait, en fait, ça leur permet aussi d'avoir un espace. Un groupe de parole, ce serait un gros mot, mais par contre, en fait, ils ont 2h, 2h30 où ils échangent entre eux dans le groupe et où ils peuvent justement partager ce qu'ils ont déjà fait ou pas fait, justement, et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Les ateliers donc sont devenus des rendez-vous. Les jeunes connaissent le lieu, connaissent l'heure. Sensiblement, c'est à peu près le même jour, à peu près au même moment du mois. Les jeunes arrivent vers 14 h. On leur laisse le temps d'arriver, de s'installer. On fait un petit tour de table pour qu'ils se présentent. Et ensuite, on choisit tous ensemble un jeu. On fait 1 ou 2 manches. Et tout le monde comprend les règles au fur et à mesure. Et donc du coup, on n'est pas trop regardant sur les règles. Le but, c'est vraiment de s'amuser et de... Ça dépend qui. Elle est très très sur les règles. Mais on adapte en fait. Oui, et puis on peut jouer avec un jeune si vraiment il est en difficulté, que ce soit au niveau de la langue ou au niveau de la compréhension des règles. On peut aussi nous se mettre de côté, faire un binôme. L'objectif, c'est vraiment que personne soit isolé dans le groupe et que tout le monde puisse s'approprier le moment et puis participer autant que les autres, quoi. Ouais, et puis les jeunes, même entre eux, s'entraident du coup. On a pas mal de jeunes qui en prennent un autre sous leur aile, ils jouent un peu ensemble sur les 2 premières manches pour expliquer voilà, cette carte-là, tu peux la poser, celle-là, non, pourquoi, ou comment. Et du coup, ça crée une cohésion. Et c'est super agréable en fait à vivre et à voir. On les laisse faire leur groupe, c'est ça. On est quand même assez en retrait. Ouais. Bien sûr, on joue avec eux, bien sûr, on a toujours cette posture où on a cette distance de conseillère, etc. Mais c'est une distance proche parce que du coup, on fait d'autres activités que insertion pro, quoi. On laisse le groupe vivre. Mais quand on a des éléments un peu perturbateurs, comme par exemple le jeune qui trichait ou des trucs comme ça, là on est obligé d'intervenir en tant que conseillère parce qu'on voit que ça impacte leur dynamique de groupe, mais sinon on les laisse se dynamiser tout seuls. Exactement. Ça leur permet de nous voir aussi d'un autre regard. Ils ont le conseiller qu'ils ont un rendez-vous ou autre, mais ils ont aussi le conseiller du coup qui joue avec eux en fait à un jeu, qui est là en train de rigoler. Ça n'empêche pas qu'on reste professionnel et que
et que voilà, c'est cadré, mais du coup c'est un moment de détente même pour le jeune. Il voit qu'on est déconseillé, mais qu'on peut être marrant. Historiquement, on a commencé par un atelier extérieur en fait. Est-ce que l'idée c'était de perdurer en extérieur? Je ne sais pas, mais le premier atelier on l'a fait en été. Moi je trouve que il y a plus d'échanges. Ouais, bah oui, et puis c'est visuel quoi. Ouais, c'est visuel. Tu peux le toucher, tu peux échanger de cartes, tu peux tricher parce que tu peux enlever une carte. Voilà, un jeu en fait, il peut se créer de tout et n'importe quoi. Et ce qu'on se disait, c'est que bah, en fait, tout le monde joue. Partout dans le monde, on joue. Donc culturellement, on atteint tout le monde, même si ce sont des jeux qui vont être plus, enfin pas connus de tous, mais du coup, on va amener cette culture aussi. Le jeu que je préfère, c'est le Loup-garou de Tierceleux. Donc c'est un jeu de rôle dans lequel il y a deux groupes identifiés, donc les loups-garous et les villageois. Le but du jeu étant que les villageois éliminent tous les loups-garous. Il y a un narrateur, je joue souvent le rôle de narratrice, et chacun a une carte qui indique son rôle. Et les loups-garous doivent rester secrets, se réveiller ensemble la nuit et éliminer une personne. Et le matin, on voit qui a été éliminé et on débat sur qui sont les loups-garous. C'est un jeu que j'aime bien parce que je trouve qu'il développe beaucoup les compétences au niveau de l'attention, au niveau de l'étude du comportement des uns et des autres, de l'écoute, de la recherche du petit détail qui va faire qu'on va penser que c'est un tel ou l'autre le loup-garou, le fait de débattre, le fait aussi de trouver des arguments, d'argumenter. Et tout ça, moi je trouve que c'est des compétences qui sont importantes dans le travail de son projet pro et dans la recherche d'emploi. Et les jeunes aiment beaucoup ce jeu et en fait ils se rendent même pas compte qu'ils travaillent tout ça en fait à travers ce jeu. Le deuxième jeu qui me semble important d'aborder, c'est le Uno, parce que ça a été aussi un jeu phare de nos rendez-vous. Ce que j'aime bien dans le Uno, moi, c'est le côté où c'est accessible à tous. Que ce soit des francophones, des non-francophones, etc. Tout le monde peut comprendre, c'est des chiffres et des couleurs. Et en soi, l'objectif c'est de mettre soit le même chiffre, soit la même couleur. Donc en fait, c'est symbolique. On n'a pas besoin d'avoir un langage commun pour le voir. Le premier objectif est vraiment le lien social. Ouais, et là pour le coup on a réussi à vraiment des gens qui se sont rencontrés, qui se voient en dehors maintenant, et des gens qui étaient isolés. Qui se connaissaient et qui se sont retrouvés. Exactement. Ça nous est arrivé aussi dans notre atelier. Ouais. Donc ça c'est cool. Ouais, ça c'est une vraie force. La limite. La limite, c'est qu'on veut toucher tous les jeunes. Et que du coup, le fait d'avoir un noyau, ça peut créer la limite dans le sens où les places sont limitées. Et faut que ça tourne en fait, faut que tout le monde puisse avoir accès à ce rendez-vous et à cet atelier. Notre noyau est quand même assez dynamique. Bah, en fait, ils travaillent du coup à côté où ils recherchent du travail, ils ont des rendez-vous et ils peuvent pas toujours être là. Donc ça permet à d'autres de pouvoir venir et d'interchanger en fait. On a un point de vigilance quand même au niveau du choix des jeux, parce que l'idée c'est de se réinventer, c'est de faire progresser les jeunes, qu'ils aient une certaine évolution sur la durée. Sauf qu'en fait vu que notre groupe change, donc on a des jeunes qui sont là depuis plus longtemps que d'autres, il y en a des nouveaux qui réapparaissent, et donc en fait on ne peut pas aller au même rythme sur tous les jeunes. Et donc il y a ce côté où il faut faire attention à continuer à les stimuler, les aider à progresser, mais en parallèle ne pas mettre de côté ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore atteint l'étape d'après. Pour un conseiller qui souhaiterait se lancer, il faut savoir que c'est très facile, c'est-à-dire qu'on peut commencer juste avec un jeu de cartes. Nous, notre premier atelier, on a commencé avec le Uno, mais avec un jeu de cartes classique. Il y a de multiples possibilités en fait de jeux. Et c'est très simple. Et il n'y a même pas besoin de local en soi. Nous, on a commencé dehors le premier. Ensuite, mettre un cadre. C'est très important d'établir les règles de base, de bienveillance, d'écoute, de libre-échange et de respect des règles. Parce que pour éviter la tricherie et l'agacement des jeunes suite à de multiples tentatives de triche. Trouver un ou une binôme. Aussi, nous, ça nous a facilité la tâche d'être à deux, parce que déjà un ou une joueuse supplémentaire. Donc quand on n'a pas beaucoup de jeunes, ça nous permet de faire quand même des jeux, parce que un Uno à deux, ça peut être très long. Et c'est rassurant d'être à deux.
Honnêtement, quand on a des jeunes, si on a un gros groupe à gérer toutes les interactions, etc., ça peut aider. Et puis de s'amuser, parce que les jeunes le ressentent. Si l'atelier vous plaît déjà à vous et vous stimule, et les jeunes à côté, ils vont avoir la même réponse. Donc c'est important d'aimer les jeux et puis d'aimer cette pratique. Alors moi, l'anecdote qui me plaît particulièrement, c'est celle de deux jeunes qui avaient le même prénom, donc qui se sont rencontrés au début de notre atelier au final. Hein. Et en gros, c'était deux jeunes qui étaient assez isolés, qui connaissaient pas forcément beaucoup de monde sur l'agglo. Et en fait, ça a été une réelle histoire d'amitié qui s'est créée, puisque du coup, aujourd'hui, ils venaient tous les deux à l'atelier. S'il y avait d'autres ateliers, ils venaient aussi tous les deux. Si l'un était prévenu, on savait qu'on n'avait même pas besoin de prévenir l'autre parce qu'en fait, ils étaient en contact et ils se prévenaient mutuellement. Et aujourd'hui, on sent que hors de la mission locale, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé entre deux. Et je pense que c'était un des objectifs premiers, que les jeunes se rencontrent et tissent des liens hors du cadre mission locale en fait. Donc c'est un bel exemple. Une anecdote que je trouve assez marrante, c'est un jeune qui est venu une fois à notre atelier et en fait qui a fait que de tricher pendant tout l'atelier. C'est-à-dire qu'on a joué au Uno, il cachait des cartes sous la table, il en cachait sur les genoux de ses concurrents, il en cachait dans la pioche quand il piochait et en fait c'était vraiment au début on a trouvé ça hilarant mais à la fin on a bien vu que ça agaçait et du coup on a décidé de bien cadrer au prochain atelier parce que sur tous les jeux il trichait. Si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir certains points, n'hésitez pas à partager vos expériences avec nous dans les commentaires. Faites l'entrée puis après faites l'entrée comme si vous installiez tout naturellement. Ah non mais moi du coup c'est avec mon nos bouteilles d'eau en train de marcher. Et quand avec les bouteilles d'eau. les salles Ah bon environ 26 du mois. Ok.